m'appelle Jeanne Heger, je suis secrétaire générale de l'association Dignité en détention. Dignité en détention est une association suisse basée à Genève. Elle est née en avril 1992. Pourquoi une nouvelle association? Pourquoi ce nom? En fait, l'association est née à la suite d'un projet qui nous a été soumis par l'administration pénitentiaire du Burkina Faso. Nous avons reçu ce projet. Il s'agissait de construire une infirmerie et nous étions deux à nous pencher sur le dossier en nous disant maintenant, que faisons-nous? Et nous nous sommes dit, pour être crédibles et soutenir ce projet qui était valable, donc arriver à convaincre des donateurs, nous devons créer une association. Parmi les membres fondateurs, il faut le dire, il y a beaucoup d'anciens délégués du CICR qui ont donc tous eu une grande expérience de visite de prison, qui sont particulièrement sensibilisés aux problèmes de la détention. Nous avons construit une autre infirmerie à Waïgouya, qui elle est achevée, et qui permet non seulement aux détenus d'y être soignés, mais aussi à la population avoisinante. Bon, je suis le régisseur de la maison d'arrêt de Waïgouya. Et nous avons une moyenne de 245 détenus à peu près. Bon, les difficultés sont assez énormes, mais avec quand même l'infirmerie que nous venons d'avoir, bon, ça nous a beaucoup soulagé sur le plan de la santé, parce que on se rend compte qu'avec la dévaluation qui a eu lieu, bon, les produits sont tellement chers, et même à l'hôpital, bon, les soins n'étaient pas gratuits. Bon, mais avec l'infirmerie que nous avons, nos détenus maintenant ont accès beaucoup plus à la santé, quoi. Les maladies dues au manque d'hygiène, bon, il en existe quand même. On peut citer par exemple la gale, qui est quand même un problème assez important pour nous. Et actuellement, on a des problèmes de canalisation, donc les eaux usées ne coulent pas correctement. Et il y a des moustiques qui engendrent le paludisme. Donc actuellement, c'est ce qu'on a comme maladie due au manque d'hygiène. Bon, par rapport à la gale, si on pouvait avoir vraiment un soutien, c'est-à-dire par rapport aux produits, notamment le DDT, qui va servir à la désinfection des locaux, bon, ce serait vraiment très bien pour nous, puisque tout est lié aux moyens, avoir quand même une grande force sceptique là, je pense que par rapport au paludisme aussi, il y aura quand même un coup. En tant qu'infirmier de la prison de Waïgouya, mon souhait est que les détenus vraiment soient dans de bonnes conditions. Même s'ils sont détenus, avant tout ils sont des êtres humains, et que par conséquent on doit quand même avoir un peu d'égard par rapport à leur niveau. J'aimerais en tout cas que les détenus soient dans des conditions quand même acceptables, et par rapport surtout à l'hygiène, et ça pourra quand même freiner un peu les maladies qui sont dues par rapport à cette hygiène. Yani lokoti jeng la dni jeng la don jeng men papa am ci muy
Donc il dit qu'avant la construction de l'infirmerie, c'était vraiment difficile pour eux parce qu'il fallait qu'on les amène au CHR, Centre hospitalier régional. Et là-bas, c'est tout un problème parce que souvent, ils ne sont même pas reçus, n'en parlons pas de médicaments. Donc c'était vraiment difficile pour eux. Comme il dit que maintenant, là, c'est trop bon. Ils sont bien. À la prison de Waïgouya, il y a un cours d'alphabétisation qui semble très apprécié par les détenus et pour lequel Dignité en détention a mis à disposition du matériel didactique. L'alphabétisation, nous le faisons en Morée pour le moment. Et l'alphabétisation, nous avons vu que ça avait un grand intérêt pour les détenus. Parce que là, une fois qu'ils sortaient, et ceux qui sont intéressés, dans les villages, il y a des centres où on apprend encore davantage. Et là, ils apprennent. Et nous avons des échos que quand ils reviennent, ils sont beaucoup intéressés. Et là, ils participent au développement de leur village. Et les statistiques que nous avons par rapport en ville, nous sommes les premiers. Parce qu'ils sont là, ils n'ont rien à faire et ils s'intéressent. Et chaque fois qu'on compare les résultats, la maison d'arrêt est en première liste. Nous sommes heureux de savoir que même à la maison d'arrêt, ce n'est pas uniquement la privation de liberté, mais qu'en sortant aussi, ils apprennent quelque chose. C'est encore une difficulté parce que vous voyez, le centre est assez petit. Bon, ce n'était même pas construit pour une école. Bon, notre souhait est qu'à l'avenir, nous puissions construire une école, bon, une salle beaucoup plus grande pour avoir beaucoup plus de personnes et que nous allons pouvoir inscrire dedans. Donc c'est une initiative que nous avons eu comme ça à créer. Et aujourd'hui, bon, ça fait une référence pour la maison d'arrêt et nous nous réjouissons. Bon, vous avez là, c'est l'ancienne prison comme ça. Quand il pleuvait, nous avons l'eau jusqu'aux chevilles. Pratiquement, les détenus restaient debout pendant les saisons de pluie parce qu'on ne pouvait pas se coucher. Et il est même arrivé qu'une des cellules s'écroule sur des détenus. Nous avons eu un certain nombre de blessés. Alors, ce qui a précipité notre déménagement dans les nouveaux locaux. Donc, je disais que c'est la plus ancienne prison du Burkina depuis 1917. Maintenant, ça va, nous avons rejoint les nouveaux locaux et la vie est beaucoup plus meilleure. Avant le colonialisme en Afrique, effectivement, la prison n'existait pas. C'était la communauté de celui qui avait commis le délit qui s'occupait de régler le problème, de réparer le tort causé à quelqu'un d'autre. Le système colonial a instauré le système carcéral actuel avec ses prisons dont ont hérité les États actuels. Ce sont de lourdes charges auxquelles ces États ne peuvent faire face. Personnellement, je trouve qu'il y a là une certaine hypocrisie, c'est de dénoncer dans des rapports les mauvaises conditions qui règnent dans les prisons d'Afrique, de montrer du doigt les gouvernements de ces pays, mais de refuser de leur accorder une aide concrète pour améliorer les conditions. Bon, là encore, c'est un problème qui n'est toujours pas résolu. Parce que pour se nourrir, les détenus pilent le grain pour le moudre.
Et ça devient un problème parce que nous sommes jusqu'à 245 et s'il faut piler pour nourrir 245 personnes, c'est pratique, c'est très difficile. Les détenus s'occupent en faisant des objets d'art, de l'artisanat. Bon, nous comptons aussi développer cela en créant d'autres centres de métiers. Bon, nous comptons sur la bonne volonté des uns et des autres, le ministère qui nous encourage. Bon, nous pensons qu'à l'avenir, nous pourrons trouver des gens pour nous soutenir dans ce sens-là. Nous entreprenons également du jardinage. Bon, il y a quand même des difficultés parce que, compte tenu de la situation géographique de la région même, bon, il n'y a pas assez d'eau. Et nous entreprenons à l'avenir, si les moyens le permettent, faire un grand puits et avec la vaste étendue que nous avons, nous allons pouvoir exploiter cela au maximum. Il serait peut-être intéressant d'abord que je vous dise comment notre association sélectionne ces projets. Le principe de base, le projet doit être une initiative locale. Ce n'est pas nous qui insufflons une idée, ce n'est pas une association internationale ou une ONG, comme on dit, qui se trouverait dans tel pays outre-mer, qui nous présente un projet. L'idée doit venir des personnes, des locaux. C'est eux qui ont l'idée, c'est eux qui souhaitent la réaliser. Bien sûr, nous vérifions si elle est viable, si elle n'est pas trop gigantesque, si elle peut être maîtrisée justement par les partenaires locaux. Et partant de là, nous les aidons à réaliser ce projet. Le troisième projet qui est en cours, c'est la création d'un jardin potager à Koudougou qui permet d'améliorer l'ordinaire des détenus, mais aussi, avec le surplus, de réaliser un bénéfice, ce qui rend le projet autosuffisant. À côté de la culture, il y a aussi un élevage. Voilà, je suis le régisseur de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. Mon nom c'est Pascal Béré. Je suis en service pratiquement il y a une année de cela. Bon, alors, d'abord, je vais vous dire que la maison d'arrêt a un effectif qui évolue entre 135 à 160. Donc, c'est un effectif qui est compris en toutes catégories confondues. Donc, nous enregistrons également des femmes. Bon, actuellement, il y a 3 femmes. J'ai un personnel aussi de surveillance d'un effectif de 11. Donc, c'est grâce à ce personnel-là que nous arrivons à maîtriser en fait la détention. Bon, actuellement, nous avons réalisé le projet du jardin. Il y a également l'élevage que nous avons pratiqué. Bon, tout ça, ça rentre dans le cadre d'occuper les détenus et en fait d'amener à faire autre chose que la détention. Bon, ça veut dire être hors des 4 murs quoi, pour essayer de se réinsérer une fois qu'il aura fini sa peine. Comme nous faisons l'élevage à l'aide du financement, nous allons maintenant vendre nos animaux et relancer le jardinage. Donc je peux dire que bon,
ça serait l'autofinancement que nous allons vraiment faire. Raison pour laquelle je peux dire que l'association, bon, elle est la bienvenue. Du fait que nous avons réalisé pas mal de choses, de projets dans ce sens. À Koudougou, nous avons contribué à la création de ce jardin potager. C'est la municipalité qui a mis à disposition des détenus une partie d'un parc public pour le transformer en jardin potager. Il y a là la preuve d'un souci des autorités locales de faire quelque chose pour rendre la dignité aux détenus, pour leur permettre de retrouver une raison de vivre, d'espérer en une réinsertion sociale. Depuis wakati on la forme de jardin makan tumna. Kiwan atna soblo. Est-ce malaga fo wa vi ma weng mi fo mbe kano son da fo gum weng mi. Ada soma. Ren nga nyama sing jardin tuma kano est-ce yam takadam ti nyam riba weng ma son rame. Anni moy ti tam ti son. Nous sommes dans une maison d'arrêt sans mur, mais cela ne veut pas dire que l'État ne soucie pas de nous. Bon, l'État ne peut faire que ce qu'il peut. Bon, donc maintenant que nous, comme il y a des partenaires sociaux, des volontaires, comme l'association, bon, je crois que d'autres bonnes volontés peuvent nous aider dans ce sens. Il ne faudrait pas oublier que l'Afrique, on l'appelle le continent à la dérive. On sait très bien que les populations africaines vivent avec le minimum et même en dessous du minimum, que les autorités n'ont même pas de quoi soigner leur population qui se trouve en liberté. À plus forte raison, elles n'ont donc pas de quoi intervenir pour leurs détenus. Nous avons aussi un problème au niveau de la cuisine, à savoir qu'il faut chaque fois moudre le mil. Bon, ça aussi, ce n'est pas une chose facile. Il y a le céréales qui vient, mais ce n'est pas suffisant. L'eau et les céréales ne peuvent rien faire tant qu'il n'y a pas de feu. Et pour faire le feu, il faut le bois. Et ça aussi, c'est un problème majeur. Bon, donc, je me dis que grâce à l'association, nous allons essayer de faire le minimum là pour que nos détenus puissent vraiment sentir qu'il y a une amélioration par rapport aux années passées. Vous voyez que le bâtiment, c'est un nouveau. Alors, ça veut dire que nous venons de déménager. Ça ne vaut pas 4 mois de cela. Bon, donc, grâce à l'aide de l'association, nous avons pu nous procurer un charrette qui nous ravitaille d'ailleurs en eau. On dit souvent en Afrique, les
prisons sont surpeuplées, c'est vrai. Elles le sont d'une manière absolument dramatique. La raison principale, on est bien souvent que les 3/4 de la population carcérale sont des prévenus qui ne sont jamais jugés. Il faut aussi tenir compte qu'un détenu africain supportera sans doute plus facilement une certaine promiscuité. Il le supportera le plus facilement que la solitude qui est offerte aux détenus en Europe et par exemple en Suisse. Le détenu africain, l'Africain vivant en communauté, je pense que la pire des punitions, c'est justement de l'isoler au cachot. Il y a également une installation électrique, mais malheureusement, ce n'est pas fonctionnel puisqu'il n'y a pas de branchement. Bon, cela ne veut pas dire que je critique mon État, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que c'est l'administration, alors donc il faut parler question de budget par-ci, par-là. Donc, ce n'est pas facile. Bon, en fait, c'est vraiment... je suis ému parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que je n'ai jamais vu, en tout cas, depuis que je travaille dans des prisons, je n'ai jamais vu une activité pareille. Bon, donc, c'est ma première fois de gérer, en fait, un financement de ce genre. Et surtout, il y a rare d'associations qui songent à la prison, à la détention. Bon, donc, comme vous n'avez ménagé aucun effort pour nous soutenir, bon, je vous en remercie. Et bon retour dans votre foyer respectif. Bon, donc, je vous en remercie. Les projets actuels de dignité en détention se trouvent à Madagascar, où nous aidons à la réhabilitation d'un centre de réinsertion sociale pour de jeunes délinquants. Au Tchad, où nous participons à la construction d'un pavillon pour les femmes incarcérées à la prison centrale de N'Djamena. Au Burkina Faso, où nous avons 2 projets en cours. Un qui concerne un atelier de savonnerie pour les femmes et un atelier de mécanique et de soudure pour les mineurs délinquants à la prison de Ouagadougou. Enfin, nous avons un projet au Brésil, à Sao Paulo, dans une des favelas, à Sapopemba, où nous aidons à la réinsertion sociale de jeunes délinquants qui ont été condamnés pour des peines mineures. Au Burkina Faso, comme je vous l'ai dit, il y a eu un projet. C'était la construction d'une infirmerie et des sanitaires à la prison de Bobo-Dioulasso. C'est ce projet-là donc qui est à l'origine de la naissance de notre association. Nous traitons tous les cas, les gens de la population et aussi les détenus. Seulement, les cas les plus fréquents parmi les détenus ici, c'est surtout les maladies parasitaires. Bon, ici, ce dont nous pouvons nous plaindre, c'est surtout les ruptures fréquentes des produits. Ça vient une fois là, je peux vous le dire, une fois là. Bon, et souvent, nous nous retrouvons à certains produits qui ne sont pas adaptés à nos traitements ici.
Bon, quand bien même on se dit que ce sont des détenus, bon, je pense quand même qu'ils sont avant tout des êtres humains. Si on est gardé, il faut quand même être traité. Donc, la doléance que je peux souligner, que quand même, on améliore un peu la périodicité des dotations et qu'on essaye de voir les produits qui sont les mieux adaptés quand même à nos soins ici. Je m'appelle Sampebou Ousmane, je suis éducateur spécialisé, professeur de la maison d'arrêt de correction depuis juillet 1993. Entre 1990 et début 1992, on a enregistré pas mal de décès à la maison d'arrêt. On avait au moins 2 décès par semaine. Et suite à la construction de l'infirmerie, on n'a enregistré aucun décès à la maison d'arrêt de correction pour maladie ou malnutrition, puisqu'il y a un dépistage précoce qui est fait par les infirmiers et les malades graves sont vite évacués à l'hôpital. On a eu une bonne nouvelle récemment. Il y a un crédit qui a été alloué pour la construction du mur de clôture qui est prévu pour avril 1995. Avec le mur de clôture, nous allons essayer de pallier à beaucoup de difficultés ici, notamment le problème du jardinage, car sans le mur, on ne peut pas les sortir pour travailler. Quand on les sort comme ça, il y en a qui s'évadent. Et je profite pour dire que nous avons des évasions, surtout au niveau des corvées. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez à ma qualité de directeur de l'administration pénitentiaire pour vous remercier, l'association Dignité en détention pour l'action combien soutenue que vous nous apportez. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons pu visiter la maison d'arrêt de Waïvia, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso ici. Et ces visites ont été bénéfiques pour nous, aussi bien que pour les détenus et les agents qui sont en place dans ces maisons d'arrêt. En tout cas, ces visites qui n'arrivent pas tous les jours parce que les moyens font défaut, ça nous a permis de toucher du doigt les réalités quotidiennes qu'ils vivent et ça leur a permis aussi de s'exprimer, de nous exposer leurs difficultés et nous avons pris bonne note des problèmes qui ont été exposés. Et quand nous allons retourner à Ouaga, eh bien nous les soumettrons à qui de droit et nous chercherons les solutions. La vétusté des locaux est notre premier cauchemar. Et à ce niveau, il y a le problème de la toiture. Toute la saison de pluie, nous sommes carrément en difficulté. Nous sommes obligés de rentrer chaque matin pour évacuer l'eau, afin que ça sèche un peu pour qu'ils puissent se coucher. Bon, la maison d'arrêt de correction de Bobo date de 1947. Elle était prévue pour héberger 150 détenus. À Bobo-Dioulasso ici, c'est vrai que les problèmes sont plus importants parce que la maison d'arrêt est surpeuplée. Il y a des fois où la maison d'arrêt atteint 500 détenus. La population carcérale était très importante et difficile à gérer avec les moyens très limités dont nous disposons. Pour l'année 1994, le budget national a consenti un budget de 51 millions de francs pour un effectif total de près de 6 000 détenus. 6 000 détenus sur toute l'étendue du territoire, 6 000 détenus que nous devons entretenir, c'est-à-dire nourrir, soigner, vêtir, et loger, avec l'entretien des locaux, l'hygiène, avec 51 millions. C'est dérisoire, c'est dérisoire. Avec ce montant-là, il doit couvrir tous les besoins des détenus. Alors, nous estimons, au sein de Dignité en détention, que devant de tels besoins, devant la motivation de ces autorités qui nous approchent en disant « aidez-nous », nous serions malvenus de leur dire « non, nous n'intervenons pas parce que tout compte fait, en intervenant, nous allons peut-être renforcer des mesures coercitives ». J'ai lu dans un journal suisse
que dans une prison du canton de Zurich, une cellule a coûté 700 000 francs suisses. Une cellule, c'est pour un détenu. Bien sûr, on ne peut pas faire de comparaison. N'empêche que ces deux extrêmes doivent choquer. Il y a la surpopulation et il y a toutes les conditions en général de détention en Afrique qui sont épouvantables. Mais j'aimerais tout de même que chacun se rappelle ou situe les prisons africaines dans leur contexte. Les populations africaines libres sont des populations extrêmement pauvres. Le détenu qui n'a pas de matelas pour dormir ne trouvera certainement pas un matelas chez lui. Il faut relativiser. Je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que la dignité de ces détenus soit respectée. Et cette dignité passe évidemment par des apports matériels minima qu'il faut leur donner. Au niveau de la ration alimentaire, c'est un repas par jour à partir de 16 heures. Notre premier souhait, c'était d'améliorer le quotidien avec un peu de haricots et une petite variation. Nous avons le riz souvent, le mil, et avec ces deux, nous n'arrivons pas quand même à nourrir correctement les détenus. Nous donnons 2 sacs de 100 kg par jour pour les 290 détenus. Si vous avez pu constater le mélange qu'il y a au niveau des mineurs, des délinquants primaires, des récidivistes, des criminels. Ce que nous sollicitons, c'est l'isolement des mineurs et aussi un quartier pour les femmes. Il y a un tableau noir qui est à l'intérieur. Le tableau a été fixé par le père terrible, le défunt père terrible, un père qui s'occupait des détenus. C'était l'aumônier de la maison d'arrêt. Donc il venait chaque matin et à mon arrivée, il m'a confié quand même une petite formation, des cours d'instruction civique, de morale, discussion libre que j'ai mené pendant 17 mois. On avait décidé de programmer des cours d'alphabétisation, alphabétisation fonctionnelle pour les agriculteurs, les paysans, parce que la majorité est illettrée. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu voir le jour. Nous espérons qu'avec la construction de la clôture, on pourra avoir une enceinte quand même pour pouvoir mener cette activité. En tant que directeur de l'administration pénitentiaire, je souhaiterais créer des ateliers de menuiserie, de mécanique qui pourraient occuper les détenus et qui pourraient nous permettre de les former surtout. Ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne sont pas formés intellectuellement et manuellement non plus, ils ne sont pas formés. C'est l'oisiveté qui conduit nos populations, nos jeunes, à commettre des délits, à commettre des vols et pour se retrouver en prison. Je souhaiterais également pouvoir jumeler nos prisons avec, ou tout au moins une de nos prisons, la prison centrale de Ouadou, qui est la plus importante, avec une prison de Suisse. Ça permettrait à ces deux prisons, et plus particulièrement aux administrations, d'échanger, et même aux détenus, pourquoi pas, d'échanger des expériences et d'apprendre beaucoup. Donc, pour nous, actuellement, en tout cas, en ce qui concerne le Burkina Faso, nous ne pouvons que nous réjouir de la collaboration que nous avons eue. Nous nous réjouissons aussi des résultats et nous espérons que les deux nouveaux projets, peut-être d'autres qui suivront, se réaliseront aussi bien que les premiers.